No. I'm looking at the sky, right? And I looked at him a lot before. So now I know that I have this little piece of him actually in me. Physically in me, and it makes me feel completely different. I don't know, sort of special or something. So I'm talking to him. And I realize I'm talking to him and I realize that he doesn't even see me. And I'm wondering what it was he was seeing when we did this. I go over it in my head. And now I know what it was he was seeing. It's really simple. He's seeing my legs. He's seeing my breasts, my ass, my mouth. He's seeing my cunt. I thought I'd been so stupid. Au cours de ce siècle en Occident, la condition sociale de la femme a connu une amélioration sans précédent. Elle a obtenu le droit de vote et le droit à l'avortement. De plus en plus d'entre elles accèdent, que ce soit en politique comme dans le domaine des affaires, à des postes à haute responsabilité. L'indépendance économique que la femme a acquise en travaillant l'a libérée de la tutelle de son mari. L'invention de la pilule lui a enfin permis d'être libre de décider de son corps. L'émancipation des femmes s'est faite à un rythme accéléré. Pour nous autres, privilégiés des pays démocratiques, la preuve est faite que nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui reconnaît la légitimité du modèle égalitaire entre les sexes. Non! Non, je ne crois plus toutes vos salades hypocrites et bien pensantes sur la condition de la femme aujourd'hui en Occident. J'ai été longtemps aveuglée, trompée par ces mensonges pervers. Mais j'ai ouvert les yeux et j'ai vu. J'ai vu des femmes à qui on arrache la pudeur poser pour des voitures ou des yaourts en échange de quelques billets. J'ai vu des milliers de photos de mannequins, souvent des gamines âgées d'à peine 16 ans, s'empoisonner le corps de cocaïne juste pour garder leur taille mince. J'ai vu mes sœurs consommer et être consumées par des revues de mode, convoiter les mensurations des top modèles. J'ai vu mes sœurs entamer des régimes, passer leur temps devant le miroir à se barder de maquillage, dépenser tout leur argent dans des vêtements de sexy girl. J'ai vu mes sœurs chez le psychanalyste se trouver trop grosses ou devenir anorexiques. J'ai vu ma mère se sentir obligée d'appliquer des crèmes anti-âge ou anticellulite par honte d'être vieille. J'ai vu des femmes s'endetter à vie pour une nouvelle poitrine. J'ai compris qu'un énorme marché fonctionnait sur l'exploitation des complexes. J'ai compris qu'on était prêt à avilir et torturer les esprits pour des enjeux financiers. J'ai compris que mes sœurs acceptent de se plier aux règles des parrains de la cosmétique. La vache, il assure, il va falloir que je lui fasse du rentre-dedans. Est-ce qu'il va faire sa fac? Mais je l'ai déjà vu, ce mignon. Il bosse dans un magasin de fringues. Est-ce qu'il a une fiancée? Oui. À la prison ici. J'ai vu mes sœurs se concurrencer, se jalouser, se mépriser. Je l'avais repéré, le mec. Il est génial. Toi, il va falloir que tu le colles au train, ça va te le piquer. J'ai compris que la compétition pour la beauté était un facteur de division au sein des femmes. J'ai vu des tas d'hommes d'affaires respectables passer des séjours au Vietnam, y briser la vie de gamines de 6 ans. Là, dans mon ventre. C'est tout chaud. Avant, j'étais nouée, là. Et maintenant, c'est tout tendre. Et c'est plutôt moi que tu devrais arroser si tu veux me voir grandir. J'ai vu la pédophilie encouragée au cinéma et à la télé. Like a virgin. J'ai vu des sex shops se multiplier dans mes rues. J'ai vu l'expansion du marché de la vidéo X. J'ai vu la police contrôler les réseaux de prostitution. J'ai compris que l'industrie du sexe est officiellement approuvée par les États démocratiques et laïques. J'ai vu mes frères souffrir de harcèlement pornographique.
être prisonnier de fantasmes sexuels et ne pouvoir s'en débarrasser. J'ai vu la sexualité des femmes être dictée par les désirs des hommes. Cochonne. J'ai vu des femmes se taire lorsque survient le viol conjugal. Pétasse. J'ai entendu mes frères parler à leurs sœurs comme à des chiennes, n'attendre d'elles que des rapports sexuels. J'ai vu des femmes violées. J'ai vu mes sœurs subir les conséquences de la totale irresponsabilité des hommes en matière de contraception. J'ai vu des familles éclater, de plus en plus de femmes devant élever seules leurs enfants. J'ai compris que les relations hommes-femmes étaient pourries par la propagande pornocrate. J'ai vu des femmes se bousiller la santé 8 heures par jour pour un salaire encore plus misérable que celui de leur mari. J'ai vu ces mêmes femmes, en plus de leur journée, s'atteler aux tâches ménagères et familiales. J'ai compris que ces femmes subissaient une double exploitation, celle de leur patron et celle de leur mari. J'ai vu des femmes, soi-disant soumises et soi-disant arriérées, se battre pour leurs intérêts. J'ai vu des professeurs laïcs refuser d'apprendre à lire, écrire et compter à des jeunes filles qui veulent vivre la foi. J'ai vu des femmes politiques tout aussi corrompues, avides de pots de vin que leurs homologues masculins. J'ai vu des bouffonnes participer à la grande farce électorale. J'ai compris que la parité ou la participation des femmes au gouvernement n'est pas un gage d'émancipation des femmes. Tout au contraire. Depuis 150 ans, toutes les luttes des femmes ont été récupérées par l'État. L'insécurité économique des couples ne laisse pas d'autre choix que de prendre la pilule ou d'avoir recours à l'avortement. Depuis 150 ans, la mafia financière et bureaucratique qui nous gouverne et monopolise les médias nous intoxique avec leur soi-disant libération de la femme. Depuis 150 ans, le sort des femmes a suivi le même chemin que celui de l'humanité entière, celui de la faillite matérielle et spirituelle. Si la situation est telle, c'est à nous d'en assumer les conséquences. Il ne tient qu'à nous de s'organiser pour changer cela. Il est urgent de retisser des liens solides entre nous, femmes et hommes. Que nous travaillions dans un seul et même but, unis par et pour l'intérêt de tous. Il en va de l'avenir de l'humanité.